Bonjour, je vais vous parler du séminaire Préparation et voyage à destination des Bahamas. Donc, on se présente. Ma conjointe et moi, on a conçu notre voilier pendant 10 ans. On a navigué beaucoup à part ça. On a fait l'intracostal à 4 reprises. On a traversé le Gulf Stream à 6 reprises. On a passé 3 hivers à explorer les Bahamas. Au mois de janvier dernier, on a fait un séminaire. Ça a duré 7 heures. J'ai mis beaucoup d'humour, d'anecdotes racontées là-dedans. C'est que vous avez la chance de revoir ces 7 heures-là. Pour avoir une bonne idée du contenu, je vous présente le petit vidéo qui suit. Ça va vous montrer un petit peu l'utilité de la présentation, des renseignements indispensables lors de la préparation et du voyage aux Bahamas. Je vous suggère fortement de l'écouter jusqu'à la fin, car vers la fin, il y a des bonnes parties. Le contenu, ça va être, en fait, tu le sais, c'est le contenu complet des 7 heures, mais moi, je vais toucher à certaines parties, dont les équipements de votre bateau, de notre bateau, le voilier en général, la navigation, le dinghy, la liste des pièces d'entretien, les finances, le budget, les achats avant de traverser aux Bahamas, le trajet du lac Champlain aux Bahamas. Ça, cette section-là, il y a 272 acétates sur 358. Donc, c'est la grosse partie du séminaire. Et ensuite, un petit peu sur le retour. Même. Donc, 2 panneaux. Quand je suis parti la première année, un seul panneau solaire, 240 watts. J'en ai rajouté un deuxième la fois d'ensuite. Et je me suis acheté une éolienne de 400 watts. Aux Bahamas, les îles sont basses. Même s'il n'y a pas de vagues, vous êtes protégé de l'île, le vent passe par-dessus. Fait qu'ils vendent beaucoup. C'est pas rare des 20-25 nœuds là, toute la nuit. Donc, celui-là, ça nous permet de charger pendant la nuit. Ça a ça de bon. Inverter 1500 watts, on a 5 batteries de 12 volts AGM. Et moi, mes batteries sont séparées. J'ai un sélecteur, je peux les mettre, c'est 2, 3. Le moteur est sur les 2 batteries, puis l'autre est sur les 3, mais je le laisse toujours au mix. Si le moteur ne part pas avec ça, il ne partira jamais. Donc, il n'y a jamais eu de problème. Là. Les ancres, j'ai une Rockna, une Bruce et une Denford. Je vais vous conter l'histoire de mes ancres un petit peu plus tard. Donc, c'est Léane, c'est notre fierté. Donc, le voilier, bateau en parfait ordre ou presque. C'est jamais parfait. Hein? Il y en a qui ne partiront jamais parce qu'ils disent « Ah, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça », et finalement, ils ne partent pas. Super support de mât hyper solide. Parce que surtout, s'il y en a qui démarrent à la fin du lac Champlain, là, c'est quand même pas pire. Là, il n'y a pas vraiment de trouble. Mais si tu traverses le lac Champlain, nous autres, on l'a traversé parce qu'on est parti de Repentigny. On a dématé là. Puis on a passé au lac Champlain. Il y avait de la méga vague. On s'est fait brasser. Je vous dirais que j'étais content que mon support de moi soit super solide. Mettez-en des tirs forts. Fiche technique des équipements. En fait, moi, j'ai 2 cartables de 4 pouces. Tous mes équipements, j'ai les PDF. J'ai les papiers, mais je m'en sers presque plus parce que sur mon iPad, à chaque fois, je vais le fouiller. Je fouille, puis je cherche le PDF, puis je le télécharge dans mon iPad. C'est beaucoup plus facile, surtout en vieillissant. Les yeux commencent à nous avoir des problèmes. C'est que sur l'iPad, on peut grossir les caractères, ça va bien. Même un petit bateau peut faire ça. Sur la photo, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions. « Ouais, mais j'ai un 27 pieds, c'est-tu possible? » Angélica, 30 pieds. Ils nous ont suivis durant tout notre voyage aux Bahamas. 2 parents de 30 ans, de moins de 30 ans, et 2 enfants de moins de 6 ans. Philippe Pelletier prône l'idéologie du plus petit bateau possible. Moi, je prône le confort selon l'âge et l'autonomie. Donc, j'ai l'impression que plus tu es vieux, plus le bateau doit grossir. Mais jeunes, regarde, si tu ne marches pas debout quand tu as 55 ans, là, tu ne marches pas debout dans ton bateau, à un moment donné, tu as mal dans le dos, tu as mal partout. Mais pour un jeune, il peut s'accommoder. S'il peut s'accommoder de ça, il n'y a pas de trouble. Oui, Joanne? Non, on a besoin de confort quand on est un petit peu plus c'est du jeune. confort. Puis souvent, en théorie, on devrait avoir plus les moyens, c'est qu'on peut se payer un petit peu plus gros. Y a-t-il des questions que je pourrais répondre? Non, pas de questions. C'est bon. La longueur n'est pas le seul critère. Regardez, ça, c'est moi, 37 pieds, puis il y avait un bateau de 40 pieds à côté de moi, c'est un mooring à Vero Beach. Puis quand j'étais debout, je parlais au monsieur en bas, là, il va vous dire qu'il y avait là une chaloupe à côté. Ça fait que la longueur, selon l'âge du bateau, ça a changé beaucoup. Navigation, les corps, nous autres, on faisait des 2 heures, 2 heures. Vous arrangez ça d'avance. Vous allez naviguer de nuit, vous n'avez pas le choix. Radar et AIS, nous autres, on a les deux. On a commencé avec un radar. Pourquoi on est allé faire le fjord du Saguenay? C'est qu'on l'a acheté à ce moment-là.
Puis après ça, on a eu l'AIS, c'est sûr qu'on a les deux. On s'est aperçu qu'en naviguant, on naviguait avec d'autres bateaux. Nous autres, on avait juste le radar, puis les autres avaient l'AIS des fois. Puis on se communiquait, puis c'est le fun d'avoir les deux. Parce que le radar, des fois, tu fais de quoi, mais des fois, c'est une bouée, des fois, c'est une tâche. Des fois, Puis il y a des bateaux qui ferment le AIS, des bateaux de pêche, ils ne veulent pas se faire donner le spot. Ceux qui ferment l'AIS, c'est que là, les autres ils peuvent être dangereux. Donc, on les voit avec le radar. Pas nécessairement facile à lire un radar, là, je vais vous le dire. Là. GPS au moins 2. Là, on en a parlé. Est-ce que les cartes papier sont indispensables? Les gens ils nous ont répondu qu'aux États-Unis, non. Au Canada, oui. Mais ça te prend toujours un des deux systèmes qui soit, ils appellent ça indépendant. C'est-à-dire qu'il n'est pas branché sur le système du bateau. Parce que c'est un shutdown à grandeur, tu n'as plus de GPS. Pilote automatique presque indispensable. Si vous êtes seul, c'est sûr que c'est indispensable. À moins d'avoir une super vessie puis une super retiens-toi. Parce que si tu navigues puis tu ne peux pas t'ancrer pour aller aux toilettes, ça fait que juste ça, c'est aller te chercher à manger, etc. Donc, même dans l'intercostal, moi, je m'en sers. J'ai une télécommande, c'est que bâbord, tribord, je m'en vais avec ça, je suis assis, puis je ne tiens pas à bord finalement. Donc, exemple de fonctionnement d'un AIS couplé avec mon vieux GPS. Regardez, c'est un vieux GPS. Ça, on a rencontré un bateau de croisière dans le Gulf Stream, finalement, regardez la profondeur de l'eau. Puis, il s'en allait direct sur nous. Puis, même si c'était à voile, là, ils n'en ont rien à foutre. J'ai demandé je l'ai appelé, j'ai demandé s'il me voyait. Il dit oui, je te vois. Puis, il n'a pas changé la route. Fait que finalement, c'est moi. On a joué au check-in. Puis, finalement, c'est lui qui a gagné. Regardez, j'ai passé juste à côté. Ça fait que. Ça, c'est les applications de mon iPad. Fait que c'est les principales que je me sers. Les X, c'est pour quand je fais du VR, là, donc c'est pas vraiment utile. Donc, on va parler. Ici, je pense que je n'en parle pas, mais à cette heure, là, vous loadez ça, puis vous pouvez faire vos douanes à l'aide de ça à distance. Et nous, Weather4D, c'est le logiciel que j'utilise. Il y en a plein, là. Mais pour la météo, lui, il vend ça. Il y en a un qui m'a écrit, c'est à peu près rendu 69 $ et c'est super. Comme, tu mets ta section que tu veux vérifier et ça te donne, ici, présentement, c'est du vent de 15 nœuds sud-est qui serait très bon pour traverser. Donc, et en plus de ça, j'aurais pu faire une démonstration, là, tu peux faire du routage. Mettons que tu pars d'ici, là, puis tu t'en vas à Freeport, comme ça. Puis tu vois ton bateau, tu dis, je vais partir demain à 8 heures. Puis tu dis la distance, il la connaît. Tu dis la vitesse que tu prévois aller, 5 nœuds, mettons. Puis là, lui, là, tu prévois dans le temps la météo, puis tu vois ton bateau avancer comme ça, puis là, le temps, là, toutes les flèches vont changer. Tu vois où tu es rendu. Des fois, le vent tourne ici, mais non, tu es rendu là. Ça fait que c'est une super application. Le dinghy, votre numéro d'enregistrement, ça le prend absolument au USA. Ce n'est pas au Canada, c'est 10 HP et plus. Au USA, 2 HP, tu es obligé de l'avoir. Je connais quelqu'un qui a eu une amende à Annapolis. Donc, le QC quelque chose, là, ça te prend ça. Moteur hors bord, 9.9 HP, idéalement 2 temps. C'est pas obligatoire, là. Mais quelqu'un qui a 2 temps, ça vaut plus n'importe quoi le 2 temps. Donc, si tu manques de gaz, tu peux mettre de la vodka, puis ça va marcher pareil. Ça consomme plus, ça pollue plus, mais c'est moins. Puis au Bahamas, là, la réparation, c'est tout des 2 temps, les autres qui ont. Il n'y a pas de règle, là. Ils achètent des 2 temps. C'est que les mécaniciens, c'est des mécaniciens de 2 temps, bien souvent. Un bon système pour monter le dinghy. Comme moi, j'ai une arche en arrière que je le monte. Pourquoi on va le monter assez souvent? Tu arrives à Nassau, là, tu ne veux pas le laisser à l'eau. Donc, tu le montes. Peu importe, aux États-Unis, tu arrives à des places, tu regardes ça, tu dis, on va le monter. Puis, il y a une autre chose aussi, moi, je le monte de 6 pouces, juste pour pas qu'il y ait de vagues. Fait tous les soirs, je l'attache, je le monte de 6 pouces. Parce qu'on l'entend, ma coque est en aluminium du dinghy, là. Fait que ça fait flic, caflac, flic, caflac, toute la nuit. Ça fait qu'il y a un autre truc que quelqu'un m'a dit. Je l'avais testé, ça marchait bien. Tu l'attaches par en arrière au lieu de par en avant. Puis de flic à flac. Ça fait que c'est bon pour ça. Kit de patch, selon, es-tu en PVC, es-tu en ABS, ça ne peut pas exister. Es-tu en Ipalon? Fait que ça prend des patchs pour le type de dinghy. Si tu as une fuite, un hameçon, c'est si vite rentré. Clé du moteur, une deuxième, la clé du moteur du dinghy. Donc, j'avais des petites clés rouges. Là, moi, j'en ai acheté un kit. Tu as toutes les clés de toutes les marques. Parce que si tu échappes ça à l'eau et tu la perds, j'ai mis une petite flotteur après. Là.
mais tu n'es plus capable de partir ton bord. C'est que c'est bon d'en avoir une deuxième. Traîner un VHF portable. Feu de navigation portatif. Moi, j'ai ça, je le traîne toujours dedans dans un sac étanche. Puis ça permet de... Tu pars des fois, tu dis on va arriver avant la nuit. Des fois le 5 à 7, il s'étire. Puis là, tu arrives à la nuit. Puis au Bahamas, c'est moins grave, il n'y a pas vraiment de règles. Là. Mais aux États-Unis, tu te fais pogner avec ça. Fait que nous, on a un petit portatif, c'est Joanne qui fait le mât. Elle s'installe en avant, puis elle tient le feu de navigation. Quand on échoue un peu, on a besoin de savoir quel bord mettre le rouge puis le vert, là, mais on finit par le trouver. Liste d'entretien. Moi, je me fais, c'est un exemple, là, je me fais une liste avec tous les numéros. Donc, mon moteur, c'est ça, ma transmission, c'est ça, puis tous les numéros sont là. Ça fait que si j'ai besoin d'acheter de quoi, je l'ai. Je n'ai pas commencé à fouiller dans le livre puis tout. J'ai tous mes numéros Yanmar, partout. Des fois, j'ai des différents types, là, Impeller, Johnson ou le gasket aussi. Donc, il y a différentes marques des fois que c'est commun. Aussi les bougies pour le hors-bord, etc. Donc, c'est bon d'avoir ça. Pièces de rechange. Je vous dirais, l'alternateur démarreur, ce n'est pas du grand luxe. Vous achetez ça chinois, là, un alternateur. Moi, j'ai acheté les deux. L'alternateur, je me souviens, j'ai payé ça 110 $ à peu près. Pas l'alternateur, c'est le démarreur. 110 $. Si ça vous manque sur une île déserte, vous allez voir, vous allez être content d'en avoir. Et j'ai dépanné, grâce à mon démarreur, j'ai dépanné un bateau qui il a dit sur le Facebook Bahamas. Il a marqué, est-ce que quelqu'un aurait un démarreur avec le numéro du Yanmar, numéro je ne sais pas quoi. Puis là, je regarde avec mon numéro de moteur, j'avais une lettre de différence. C'est un moteur presque pareil. Fait que là, j'ai dit, moi, j'en ai un, mais c'est pour ce numéro-là. Il a fait ses recherches, il m'a dit, c'est le même starter, donc il est venu chercher. Époxy et gaz pour frigo, regardez ici. Ça s'achète chez Canadian Tire. J'ai même le prix 80 $. C'est que si tu as un problème avec ton frigo que tu as besoin du fréon, c'est plus ça à cette heure. Mais ici, tu as un adapteur ici ou là. Tu peux brancher ça sur ton frigidaire puis rajouter du gaz. Là, tu loads une page sur Internet, sur YouTube ou je ne sais pas quoi, puis ça te dit comment faire. Ferme la valve, ouvre la valve, monte ça jusqu'à telle pression, attends, puis ça te suit ça. Puis ça peut. Nous, on n'a jamais eu de problème. Ben, en fait, la première fois qu'on est allé, on a eu des problèmes. On a payé pour. Ça a coûté 140 $ pour 15 minutes US parce que le bain est venu à bord puis il est venu recharger notre frigidaire avec sa bouteille, avec sa grosse bouteille. Bien, grosse bouteille. C'est comme une bouteille de propane, peut-être l'équivalent d'une 2 litres, je ne sais pas. Puis il y avait du fréon là-dedans. Et il nous dit ça, là, ça coûte genre 300 $ cette bouteille-là. On dit, waouh, tout ça que je cherche cher de même. Après ça, il regarde mon radiateur, après le compresseur, il y a un petit radiateur. Là. Il y avait plein de mousse là-dedans. Il a pris son gaz à 300 $, il a tout nettoyé ma femme avec ça. Pas sûr que ça coûtait 300 $, mais il l'a fait à croire. Inverter, là, j'en ai acheté un super bon, pur sinus, avec chargeur. C'est un inverter chargeur. Puis il a toffé 2 ans et 2 semaines. Il était garanti 2 ans. Il m'a coûté 2000 dans le temps, là, 2000 $. Et là, j'ai remplacé ça par un Canadian Tire à 219 $ et je les achète à 50 % et j'en ai 3 dans mon bateau. C'est que là, il n'y a pas de miel. Le premier, je l'ai changé parce que j'ai comme strippé les vis en serrant trop. C'est cheap un peu, là, mais ça fait un job. Jamais eu de problème avec ça. Là, je fais tout le temps ça. Je me sers de ça. Tu as 2 prises, là. Fait que je me suis fait une prise sur tout mon 120 du bateau. Je viens la brancher là-dessus. J'ai mis une fiche, puis je branche là-dessus, puis c'est fait. Tu passes ça, tu arrêtes ça. Ça fonctionne super bien. Surtout pour les ordinateurs, il y a un transfo là-dedans de toute façon. Peu importe le courant qui va arriver là, il va le transformer comme il faut. Les outils électriques, ça a l'air qu'une drill que tu branches là-dessus. De toute façon, on a souvent les drills à batterie. C'est que tu peux brûler le moteur à la longue. Parce que le sinus, il n'est pas parfait. Il est carré, il n'est pas sinusoïdal. Un peu, pas de trouble, mais à la longue, il est un peu chauffé. Il y en a qui travaillent en chemin. De plus en plus, probablement, avec notre histoire de COVID, là, de plus en plus, ça va pouvoir se faire. Puis, il y avait un gars avec nous autres ingénieurs d'une grosse compagnie minière. Il est québécois, mais il travaillait avec Salt Lake City. Puis lui, il travaillait en distance au moins 10 heures. Son employeur avait dit, je veux que tu me fasses un 10 heures par semaine. Fait qu'il faisait 10 heures. Puis, on était à Annapolis la première fois que je l'ai rencontré. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais après-midi? Il dit, après-midi, je travaille au Dunkin' Donut. J'ai dit, hey, le gars, il est pauvre en temps. Il fallait qu'il travaille au Dunkin' Donut en décembre. C'est pas ça, c'est qu'il y avait Internet. Il se prenait un bain puis un café puis il travaillait chez Dunkin' Donut. Il est comme ingénieur et non pas comme vendeur de beignes.
exemple du budget pour 11 mois en 2013-14. C'est que ça a coûté l'épicerie, là, on les a toutes, entretien du bateau, restaurant. Marina et Mooring, bien là, on était resté 11 jours à New York en descendant, 10 jours en montant. On a fait un 7 jours à Boston. C'est tout des Mooring là-dessus. Puis on a pris des marinas, Cat Island et le Terra, on va en parler tantôt, mais c'était tout le temps des marinas. Pourquoi le vent venait d'ouest tout le temps, puis tu n'as aucune protection? On était obligé systématiquement de rentrer dans les marinas. Lavage, glace, etc., pile, 3000. On avait une glacière dans ce temps-là, 3400 $. Diesel, alcool, ben là, dites-vous une chose, ils m'ont dit qu'ils dormaient sous l'eau. Une secousse, on compétitionnait, là. Mais on a des invités. On est vendredi soir à tous les soirs pendant 11 mois. Là. C'est que quand tu es ancré une place solide qui n'annonce pas de la mauvaise météo, ben, pour te désennuyer, tu prends un petit verre de rhum, un petit verre de bière, etc. Internet, dans le temps, ça avait coûté pas mal cher. Là. Les écluses, à ce temps, les écluses du canal Champlain sont gratuites. Ça fait que là, on sauve ça au complet. Puis nous autres, il a fallu payer ceux aussi parce qu'on partait de Repentigny. Saint-Ours, etc. L'essence de dinghy, ça coûtait 200 $. Pomme pâte, 124. Dans le temps, on avait la toilette. Pour un total de 31 974. Ça donne 2000. Mais là, regardez dans les pièces de bateau, là, ici, là, on a acheté un moteur de dinghy parce que notre 9.9 ne marchait plus. On a acheté un 15 HP, 2 temps. Puis ensuite de ça, on a un gain d'eau à sauter. C'est que le gain d'eau, quand je suis reparti, là, j'en ai acheté un deuxième, je l'ai mis dans la cale. Il a sauté une autre fois, je l'ai changé. Les affaires chinois, c'est pas fait bien de travailler fort dans l'eau salée. Fait que j'en avais un. Tu sirotes un peu plus. Donc, ça, on load ça avant de partir. Tout ce qui est périssable. Là, comme il y a des gens qui disent « Ouais, mais vous ne les encouragez pas. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'on les encourage parce qu'on vide leur épicerie. » À Georgetown, là, mettons qu'ils reçoivent de la bavette de bœuf, là, ils mettent ça dans le comptoir. Là, on prend notre petite radio portatif, on appelle tous les gars. On se tient toujours sur le même poste, les Québécois. Là. Il y a de la bavette de bœuf. Toutes les dinguis partent puis ils vont acheter. On vide le comptoir. Pas sûr qu'ils sont bien contents de ça. Puis en tout cas, vous allez voir que les filles qui travaillent là, ils ont l'air bêtes un peu. Je pense qu'ils ne nous aiment pas bien à cause de ça. On achète, on achète, on achète. Donc, tout ce qui est périssable, là, les chips, on achète des Pringles. On a ça, on les achète d'avance. On les pogne à une pièce la boîte. Tu en achètes 2 caisses, puis c'est réglé. Fait que, puis le Coke, le rhum n'est pas cher. Hein? C'est 6-7 $ la bouteille. Fait que les jeunes qui étaient avec nous autres, ils buvaient pas mal de rhum. Qu'est-ce qu'ils faisaient autres? Ils prenaient un Coke, qui est assez cher, la canette. Ils prenaient le Coke, puis ils prenaient une petite gorgée de rien. Ils prenaient le rhum, puis ils vidaient du rhum pour compenser. Puis ils reprenaient une gorgée, puis ils remettaient du rhum. À la fin, il n'y avait plus une canne de Coke, il y avait une canne de rhum. Pour prendre un coup pas cher, c'était ça. Il faut aimer le rhum. Donc, les peanuts, ce genre de trucs-là, là, c'est non périssable, vous pouvez stocker ça. Nous, dans notre bateau, on a rentré 20 caisses de 24. Mais là, nous autres, on a un bateau qui est de l'âge, 20 caisses de 24. Puis, j'étais arrivé, je n'avais une de trop. Non, je l'ai manqué. Je n'avais acheté 18 la première année, je n'ai manqué une. Je n'ai acheté une à 56 $. Puis, ensuite de ça, la deuxième année, je n'ai amené 20, je n'ai une de trop. Je l'ai redonné. Quand je suis arrivé à Merino, en Floride, je l'ai donné aux Mexicains qui travaillaient là, ils étaient contents. Puis là, sinon, l'autre année, je l'ai mis 19, je suis arrivé bien pile. Là, dites-vous une chose, il y a du monde qui vient de te voir. Ça boit, là. Ça commence le matin puis ça finit le soir. Les autres, ils se pensent au Club Med. Mais au Club Med, il faut payer. Les clubs, tout compris. Là. Fait qu'il y a bien des choses à mettre au point au début. Là, à un moment donné, j'avais dit, là, ça va faire. Là. La bière, c'est à partir de 4 heures. Parce que là, on va vider ma bière. Là. Ils sont là. Là, on part du lac Champlain. Il y en a qui partent je n'ai pas parti plus bas. Là. Moi, je partais parce que la majorité du monde part du lac Champlain, beaucoup en tout cas. Donc, on arrive à Whitehall. C'est une des villes les plus laides. Ils ne sont pas toutes de même. Là. Des fois, tu juges, tu dis aïe, aïe. Mais il y a un quai gratuit. Donc, tu arrives à la première écluse, tu sors d'écluse, ici. Regardez, il y a des couleurs. Là. Un quai gratuit. Tout ce quai-là, c'est gratuit. Je pense même que tu as de l'électricité. Nous autres, on ne se vend jamais. Là. Mais je pense que l'électricité est gratuite. Mais si tu vas te promener, il y a une épicerie pas loin à pied, ça se fait. Mais si tu vas te promener en ville, là, c'est comme un film d'horreur. Tu as des maisons qui sont encore là depuis des années. Il n'y a pas personne qui touche à rien. Il y a des magasins que les mannequins ils ont resté là. Il y a des fils d'araignée. Il y a des poupées avec des fils d'araignée. C'est fou. Il y a des pigeons qui rentrent là-dedans. Il y a des trous dans les murs. Tu te promènes, tu te dis, on pourrait tourner un film d'horreur ici, pas besoin de rien faire. Tu tournes ça direct de même.
Donc, c'est malheureux. Catskill pour démater. Là, il y a d'autres places. Il y en a, tu peux te démater toi-même, mais un gros bateau, moindrement, à passer 30 pieds, là, ça commence à être raide un peu. Ça se fait. Là. Mais donc, tu vas aller te démater. Il y a 2 places. Donc, tu arrives ici, tu rentres, poignée à droite, ici. C'est Everview Marina. Et dans l'autre, Open Nose, au fond. Lui, on entend parler souvent. Nous autres, c'était ça. On avait lu ça dans le livre, je pense, à Luc. Puis on avait été là, on est allé là, puis on a un service de marde. Ils nous ont traités comme de la marde. C'est que là, on s'est en allé. Puis en passant là, lui, il nous a crié. On ne savait même pas qu'il existait. Voulez-vous démater? En anglais. On a dit oui. Bien, il dit demain matin, telle heure. Je sais qu'on est allé s'ancrer, l'autre bord, ici par là. Il y a plein dans les ancrages. On est rentré le matin, on est rentré là, il nous a dématé. Il nous a rematé. Puis quand on démate, bien, c'est l'inverse. Donc, il y a une autre affaire, votre rack de bois, là, si vous n'avez pas. Moi, je le traîne parce que dans mon bateau, j'ai un cabanon. J'appelle le cabanon. Là. J'ai comme une grosse section arrière qui n'est pas finie, puis je sac tout là-dedans. Fait que dans le fond, mon rack est là. Parce que vous pouvez. Vous le laissez là, vous marquez votre nom de bateau, mais il y en a qui se servent. Tu sais, les gens des marinas, ils ne commencent pas à vérifier si tu n'as pas eu le bon rack. Là. Fait que toi, quand tu te le fais voler, qu'est-ce que tu fais? Tu en voles un autre, là, c'est parti. Là. La police, si vous ne manquez pas ça, puis vous regardez les dates du boat show, ça donne habituellement les mêmes dates que vous descendez. C'est autour du 10 octobre. Autour du 10 octobre. Ceux qui ont le 1er novembre comme date, là, ben vous glandez autour d'Annapolis avant de descendre, puis vous faites quelques baies en descendant, puis vous arrivez le 1er novembre, puis c'est parti. Nous autres, on n'avait pas ce problème-là avec les assurances, mais il y en avait, nos amis l'avaient, ceux qu'on les a suivis. C'est une fun de suivre. On les a suivis. Avant d'arriver à Annapolis, il y a 2 magnifiques ponts. J'avais fait une belle photo. Ça, si c'est Annapolis. On va tasser mon affaire. Donc, ici, vous avez la Spa Creek que vous pouvez rentrer. Vous avez la Back Creek. C'est les 2 principales. Dans ça, vous avez des moorings. Vous avez des ancrages. Tu peux t'ancrer à travers les moorings. Il y a de la place. Puis ça tient quand même assez bon. C'est de la vase. Et ici, vous avez le centre-ville. Puis tous les services, tu te prends un mooring ou tu n'en prends pas. Si tu n'en prends pas, tu payes. Si tu prends un mooring, tu ne payes pas la douche. Puis il y a un dinghy dock ici, 2 même, je pense. Puis tu peux aller faire toutes tes choses là. Sauf si tu vas à l'épicerie, là, l'épicerie est en bas ici. Tu es mieux d'être dans la Back Creek. Nous autres, on était là. Puis là, tu sors à pied, puis tu t'en viens. Puis ça se fait à pied. Puis tu retournes. Tu fais ton épicerie. Dans ça, ben, comme je marque, il y a la buanderie, l'épicerie, la SAQ, la West Marine, tout est là. On marchait jusque-là. On prenait le dinghy jusque-là. Oui. En tout cas, ça, ici, là, on allait au centre-ville en dinghy, on passait là, comme ça. On passe un peu. Là. Ou bien à pied. Puis là, quand on est revenu, on s'est installé ici, il y a un pont à faire lever. Donc ici, il y a plein de moorings. Là, tu es proche du centre-ville. Nous, on était à l'ancre. Puis il a annoncé un coup de vent de 40 nœuds. On a pris un mooring. Ça s'est donné qu'il y en a un qui s'est libéré. Puis quand on est allé payer, le gars dit « Vous êtes chanceux d'avoir trouvé ça. » Parce qu'il n'y en a plus il était tout plein. On va vous conter une anecdote qui est drôle. On est resté 2 semaines à Annapolis, à peu près. Ouais. 2 semaines de temps. Il mouille souvent à Annapolis pendant le boat show. C'est la saison des pluies, je ne sais pas c'est quoi. Là. Puis on est là, puis il mouille. Je n'ai pas d'éolienne. J'ai mis un panneau solaire. Il faut que je parte mon moteur. Puis là, la fois qu'on était sur le mooring, on est resté 2-3 jours maximum, sur 2 semaines sur le mooring, à la fin. Puis là, il y a les batteries descendent. Je pars mon moteur, je n'avais pas de génératrice. Je pars mon diesel, puis je ne sais pas quel vie qui me prend, je l'embraye. Puis je descends dans le calme. Puis là, à un moment donné, on regarde dehors. On promène. on faisait le tour du mooring. Une chance qu'on n'était pas à l'encre, que le tour il arrêtait pas mal plus long. Le pire, c'est que ça n'a pas juste à nous autres, ça était arrivé. On était à Georgetown, en face, là, à East Talking Island. Le bateau en arrière de nous autres, ils ont fait pareil, ils étaient à l'encre, eux autres. Ils étaient en arrière. Moi, j'étais à une cockpit, puis je vois le bateau qui s'en vient, puis je regarde comme fou, il n'y a personne à la barre. Ça s'en vient. Je dis, voyons donc, là, je crie. Le bateau s'en vient sur nous autres. À la dernière minute, le bateau a fait 180 degrés, il a viré bout pour bout, il est arrivé au bout de sa chaîne. 5 pieds de plus. Attention au crabe pot. Ça, j'avais une joke, je l'ai-tu écrit? En fait, les gens, je l'ai marqué, je pense, à quelque part. Quand tu arrives là, c'est infesté de crabe pot. Il y en a qui appellent ça des croque-pots, des crack-pots, des crabes-pots. Le vrai terme, c'est des crabes-pots. C'est une cage. Il y a des petits crabes là-bas, c'est gros de même.
Fait que quand t'en pognes, tu fais une paille là, ça en prend pas mal. Ça en prend des douzaines et des douzaines. Mais là, nous autres, on arrive à Annapolis. On avait bien vu des crab pots partout. Ce qu'on s'est dit à Annapolis, on va s'acheter une cage. On ne niaisera pas avec ça, on achète une belle cage. On a payé ça assez cher. Moi, je traite ça dans mon cabanon. C'est que dans les baies, partout, on mettait la cage, on mettait de la viande dedans. Ils disent de mettre du poulet, une cuisse de poulet, peu importe. Tu mets ça dans le fond. À tous les matins, on levait ça, rien. Jamais pogné un crabe avec sa maudite cage. Là. Puis là, fait que là on a vu des jeunes pêcher. Ils prenaient une corde avec un pilon, puis ils descendaient ça dans le fond. Puis là, ils remontaient ça bien, bien doucement. Le crabe, il se pogne après le pilon, puis il ne veut pas le lâcher. Il dit « Hey, j'ai la bouffe, la bouffe, la bouffe. » C'est que quand tu approches du surface de l'eau, tu le vois apparaître, tu prends un filet, puis en dessous, tu ramasses ça. Fait que c'est sûr, là, il faut que tu pêches dans une cage. Mais en tout cas, dans la cage, nous autres, là, on a mis du poulet là-dedans. Il n'y a jamais rien qui est rentré là-dedans. C'est qu'on s'est fait fourrer pour une 30 pièces, je ne sais pas, c'est pique. Vous descendez, vous arrivez ici. Non, faute. Le 1000 est ici. Et c'est des milles, hein? Ce n'est pas des milles nautiques, c'est des milles. Donc, vous avez sur vos cartes, ça vous dit à telle place, au 1252, il y a ça. Au 1354, il y a ça. Le 0, il part à quelque part. Il est sur votre GPS, ça va être marqué 0. Là, vous descendez. Puis à chaque fois qu'il change, monsieur du GPS, il te le marque. Ici, il y a 2 quais gratuits. Tu rentres là-dedans, c'est pour les navettes qui voyagent du monde. Ici aussi, il y a des navettes qui rentrent qui sortent. Sauf que ça fait un trou, puis on peut se mettre à quai. Regardez ce que ça donne, c'est ça. La navette, elle s'installe ici pour prendre le monde. Elle sort. Ah, il y en a un autre à l'autre bord. Des fois, elle va là, des fois, elle va là, je ne sais pas. Puis là, il part. Puis tout est là. Il y a des prises électriques ici, là. C'est gratuit. Sauf que, qui est gratuit à passe-moi, attention. C'est que nous autres, on est arrivés là après notre sortie en mer de Cape May. On ne l'avait pas fait quand on avait descendu la première fois. Mais le deuxième coup, on est parti de Cape May. On a 30-35 heures de navigation. On est brûlé. C'est que là, on s'installe au quai, puis on dort, puis on dort, puis on dort. C'est qu'on est débalancé un peu par rapport aux heures que le vrai monde. À 9 h le soir, on dort, nous autres, puis c'est le 4 juillet. En passant, là, il y a quelqu'un qui a posé tantôt, et c'est le fun, c'est-tu le fun d'aller en Floride l'été? Non, c'est pas le fun, il fait trop chaud, on crève de chaleur. Un auto, on a l'air climatisé. Dans nos bateaux, l'air climatisé, c'est plutôt rare, là. C'est qu'on a crève de l'eau est chaude, il fait chaud, tu n'es plus capable. Le soleil te tape dessus, on n'est plus capable. La petite bouteille de spray, là, tu te sers continuellement de ça. Notre chien a failli mourir. Tu sais, un chien, normalement, qui a chaud, il fait ça dans la démonstration. Mais là, elle n'était plus de même, elle était en mode. Là, je l'ai filmé, mes filles ont dit ben là, tu vas faire mourir le chien, puis fais attention, puis il n'y avait rien à faire. On l'arrosait. Absolument, elle déteste se faire arroser, mais là, elle aimait ça tout d'un coup. Ça, c'est juste. On est le 4 juillet, on est là. Puis là, on se couche le soir, puis on s'endort. Il est 9 h. D'un coup, il y a quelqu'un qui monte à bord. Mais moi, quand on n'a pas d'invité, moi, je couche à l'avant, puis Joanne, elle couche à l'arrière. C'est que c'est Joanne qui est à côté de l'entrée. C'est que là, elle se réveille, mais elle se pense encore dans la maison. Tu sais, on ne sait pas où est-ce qu'on est quand on se réveille. Puis il y a un gars qui est penché et qui regarde dans l'entrée de main. Il check l'intérieur du bateau. Fait que là, Joanne a dit, en français, parce qu'on est tout mêlés, « Qu'est-ce que tu fais là? » Fait que là, le gars, il fait un saut, il dit en anglais, il répond, « Ben là, je le trouvais beau, votre bateau, je voulais aller le visiter, voir si c'était beau en dedans. » Hey, mon œil. Il y en a qui m'ont dit, « Ben c'est peut-être vrai qu'elle a visité ça. » Ben oui, toi. Regardez. Si vous allez, les quais là, sont à l'autre bout ici, ça ici, c'est des poteaux de téléphone. Là, la plupart du monde, là, ça, c'est des poteaux pour les marines. Donc, il n'y a pas de quai, tu te pognes après ça, puis tu vas sortir. Nous autres, on sort par en avant. Ça sortait quand même bien, parce que nous, les barrières, on appelle ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui va nous l'écrire. On a un trou en avant qu'on peut passer. Donc, ça sortait quand même assez bien. Mais là, quand on est rentré ici, là, dans le fond de chaque place, c'est marqué, mettons, 12 pieds, 13 pieds, 14 pieds. Moi, j'ai 12 pieds et demi. Je regarde avec mes jumelles de loin. Ah, celui-là, c'est marqué 13 pieds. Fait que je m'avance, puis je reste coincé entre les poteaux. Donc, quand je suis arrivé dans la partie la plus large du bateau, qui est à peu près ici, là, fait que j'étais coincé. Puis là, on poussait après les poteaux, parce que c'est quand même mou, c'est long, ça. Puis on n'a jamais réussi à rentrer. C'est qu'on a poussé, puis on s'est sorti pour en trouver un autre, finalement. Fait que, puis là, quand tu arrives, là, il faut que tu pognes les poteaux avec tes amarres. Là. Fait que là, il faut que tu mettes ça après ta gaffe. Quand tu le lances, là, tout le monde rit parce qu'il y a plein de monde d'arriver. Tu arrives tout un après l'autre. Là. Fait que tu lances le lasso par-dessus ça. Si tu ne pognes pas, les poteaux sont en bois mou. Là, ça ne brise pas vraiment. Là. Tu ne vas pas vite, de toute façon. Là.
C'est pas évident. Un coup, tu es amarré, ça va bien. Puis là, ben, ça monte, ça descend avec la marée, tranquillement. Ici, donc, vous pouvez vous coucher là, ou sinon, vous pouvez aller là. C'est le camp Le Jeune qui est là. Ça, c'est superbe. Mais là, il y a... Voilà. Donc, vous arrivez ici, puis vous rentrez dans le camp Le Jeune. Ça, c'est grand, là. C'est super grand. Puis ça, c'est une base militaire. Ils font des tests. Vous prenez à pied là-dedans, là, vous trouvez des douilles de carabine partout. Puis des fois, ben, ils ferment l'intracostal parce qu'ils se lancent des missiles. Ben, je ne sais pas si c'est des missiles. Ils se tirent des coups de feu de je ne sais pas quoi. Des exercices. Ouais. Ils ferment le canal. C'est quand tu es plus loin, là, t'attends parce que c'est fermé. Puis la nuit, des fois, là, tu vois ça, les fusées éclairantes. C'est beau, c'est une belle place. Mais nous autres, on a toujours réussi à coucher. Pas en descendant, on avait couché à Swansboro. Là, on a remonté le bateau, on est plus au nord que ça. Fait qu'on s'est ancré ici. Puis ici, j'avais fait une joke que le monde n'avait pas aimé. Regardez ça, ça, c'est la descente de bateau. Comme ça. Je vois Marie, tu ne vas pas compter ça. C'est que ça, c'est tous des bateaux. Tu recules, là, c'est en ciment grandeur. Les gens, ils vont pêcher, ils reculent. Fait que Joanne, elle me dit comme ça, elle me dit, ça serait une belle place pour que je sois capable de reculer le bateau. Fait que là, j'avais marqué sur Facebook, j'avais pris une photo, j'avais marqué pour les femmes qui ont besoin de reculer le bateau, c'est la place. Là, je m'étais fait. Ça n'avait pas été trop drôle. Il y en a qui m'avaient. C'était une joke. C'était Joanne qui me l'avait dit en plus. Ici, là, on a touché le fond en revenant en 2019. Regardez une carte satellite. Donc, ça te permet de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Là, ici, il y a du courant qui rentre là-dedans. Et c'est souvent là qu'il y a des problèmes. Quand ça, c'est un inlet. C'est souvent là que tu as des problèmes. Regardez bien l'eau. Ça donne ça. Donc, ça, c'est ma carte dans mon Garmin, là, sur mon iPad. Fait que là, vous emmenez là, ici, comme ça. Comme ça. Quand tu arrives là, nous autres, on a lu ici. Puis c'était pas clair, hein? Non. Finalement, il aurait fallu coller les rouges tout le temps. Il n'y a pas de verte, là. Tu colles les rouges. Quand il y a une verte, ça va bien, mais là, tu ne sais pas, il faut que tu colles les rouges pour descendre. C'est que nous autres, on s'emmenait de main, puis on a décidé de faire un petit shortcut avec notre 3 pieds de tirando. Puis rendu dans ce coin-là, ça a breaké. Pouf, ça a débreaké. On est parti. On a passé. Mais 3 pieds, 4 pieds, oubliez ça, ça restait droit là. Fait que... Ah ouais, j'ai oublié mon histoire. Quand on est arrivé à Annapolis, là, au boat show, là, Towboat US était là, puis ils vendaient des forfaits à 175$. Puis si tu achetais le forfait, ils te donnaient une belle sacoche. Le pire, c'est qu'on avait une photo, on voulait la mettre, on l'a oublié. Puis il y a une belle sacoche pour traîner du stock. Pas une sacoche féminine, là, une sacoche pour traîner du stock. Ils donnaient ça, elle était belle, avec marqué Towboat US, c'est super belle. Joanne a dit, j'aimerais ça une sacoche. Je me disais à moi-même, on ne s'échouera pas avec 3 pieds. Puis finalement, on l'a pris. Puis finalement, on s'en est servi. Puis ça, la facture, là, c'est marqué 800$. Vu que tu as l'assurance, c'est marqué 0. C'est que si tu ne l'as pas, puis si tu échoues, puis tu as besoin d'eux, bien, c'est une sécurité. Il n'est pas cher, là, 175$. Il n'est vraiment pas cher. Puis il y a d'autres, ça te permet d'avoir des rabais pour le gaz, pour les marinas. Puis prévoir les courants dans l'intracostal, impossible. Pourquoi? Regardez bien. Même les applications, là, ils ne s'asseyent pas. Le courant, il rentre. Mettons qu'il rentre. Il sort. Il rentre. Quand il arrive là, il part la moitié par là, la moitié par là. Toi, tu t'en viens en bateau. Mais là, ça fait longtemps que tu l'as dans la face. Tu es là, tu as du courant. Là, tu combats le courant. Puis quand tu arrives là, whoop, ça t'accélère. C'est que tu passes de 3 à 7 d'une shot. Tu t'en viens ici, même ça accélère. Là, tu vas l'avoir un bout de temps jusqu'à temps que tu rencontres un autre inlet un petit peu plus loin, où ce que là, tu vas tout doucement, tu vas avoir ta vitesse descendre, puis hop, ça va réaccélérer. C'est quand tu calcules les ponts, il faut tenir compte de ça. Ça se peut que tu tapes du courant quasiment tout le long. C'est variable, puis c'est pas prévisible, comme je vous dis. Il faut que tu vives avec. Donc, de l'entrée du inlet de Fernandina Beach, on peut s'ancrer près de Cumberland Island. Il est ici. C'est ici qu'on va arrêter ça. Juste là. Donc, naviguer en flottille, ça peut être intéressant, mais lors d'écoulement, ça peut devenir problématique. Là, on s'est suivi 10. Hein? On a rentré là, on était 10 bateaux. Là, il s'en venait un coup de vent. Ça, on s'est tous séparés. Là, c'était la folie furieuse. Parce que là, tu es 10. Fait que les ancrages protégés, dans ce coin-là, tu ne peux pas rentrer 10 bateaux là-dedans. C'est un vent du nord qui s'en venait. Un méga vent, 40-45 nœuds, 3 jours de temps. C'est qu'ici, là, il y a St. Mary's, il est là. Ici, on a pris, il y en a un de la gang qui a appelé à Marina, il y avait 5 places. On est parti 5, on est allé là. Il y en a 2 qui sont allés à Fernandina Beach, à Marina, puis il y en a d'autres qui ont continué vers Jacksonville, où il y a un quai gratuit.
Ils sont en allés à Jacksonville. C'était comme la folie. Là. Mais là, ici, là, on était protégés. Il y avait un méga hangar au nord de nous autres, donc une protection parfaite. On a eu du plaisir 3 jours de temps. On est allé au restaurant, on a fait venir de la pizza, on a eu fêté des fêtes. Le seul défaut, il y avait des oiseaux qui chiaient partout. C'est quand tu dormais, là, ils s'installaient sur ton mois le matin et tu chiaient dessus. Les bateaux qui étaient là depuis quelques semaines, personne n'était allé, ils étaient bleus parce qu'ils mangent des petits fruits bleus. Là. C'est un petit peu dégueulasse pour ça. Donc, regardez. Ici, là, pas obligé de suivre tout un bouée. Ça, là, ça s'en va bien loin, ça. Par là, là, c'est long, long, long. Ça, c'est pour les gros bateaux qui rentrent par là. Mais toi, quand tu arrives, là, tu rentres ici, là, tu gardes à 32 pieds, 26 pieds, 32 pieds, tu rentres là. Ça t'évite de faire le tour. Là. Tu rentres là, puis tu t'en viens t'installer ici. Regardez, c'est là l'ancrage. Cumberland Island est là. C'est ici qu'on va dormir à soir. Vous allez voir, c'est super tranquille s'il n'y a pas de vent nord. Mais c'est super tranquille sinon. Regardez, c'est là qu'on est. Ma dernière publicité, c'était ça. Les chevaux sauvages. À partir de ton bateau, on était dans le bateau, là, puis on voyait les chevaux se promener. Puis à l'intérieur, ben, ça avait l'air de ça, ici. Donc là, c'est la végétation à son meilleur. Là. Les arbres sont toutes... c'est un parc. Hein? Il y a des bateaux avec des touristes. Là. Puis c'est un parc. C'est qu'on rentre ici à Ponce-de-Léon. Regardez bien. Ça, c'est Ponce-de-Léon. Ça dit, quand tu regardes Active Capitaine, ça dit « N'entrez pas là, c'est dangereux, puis suivez des locaux. » Nous autres, on arrive, là, il est rendu le soir, la brunante commence, il commence à faire noir, puis on approche, puis on approche. En fait, on a eu du vent pas mal l'année, toi, au près, tout pas mal tout le temps. C'est que là, on rentre là, tout doucement, puis là, la marée rentre avec nous autres. Là, elle rentre. Là, la marée qui rentre, elle te pousse dans le cul. Là. C'est que là, j'arrive là, il y a des poteaux de téléphone. Ça, c'est des poteaux de téléphone. On ne les voit pas sur l'image, là. Mais j'aurais dû, d'avance, aller voir cette image-là. J'aurais dit, ça ne passe pas. Sauf que là, ici, moi, là, c'est sur mon GPS, c'est de la terre, puis ici, c'est le canal. Quand j'arrive là, sur chacun des poteaux de téléphone, c'est marqué « Attention, Shawling » au fond. Là, moi, j'analyse ça, je regarde, j'ai 2 GPS. J'ai Navionics, j'ai Garmin allumé les 2 sur des iPads. Les 2 me disent la même chose, c'est là qu'il faut que tu passes. Fait que moi, mon interprétation, c'était « Attention, Shawling », c'était chaque côté. Fait que je regarde tous les beaux poteaux, j'ai dit « Tiens, ils nous ont fait une espèce de piste d'atterrissage pour passer. » C'est que là, il y en a qui tu t'es pas échoué avec 3 pieds. Oui. C'est le même principe que 6 pieds. Quand tu as 6 pieds et il y a 7 pieds d'eau, tu capotes. Moi, avant 5 pieds, ça va bien. Quand j'arrive à 5 pieds, 4 pieds, je vois ça. Et là, je commence à. J'aurais dû. Je sais pas. J'ai passé souvent. Ça a toujours passé. Je me suis dit, ça va passer, ça va passer. Puis là, à un moment donné, j'ai grimpé sur le banc de neige, sur le banc de sable. Là, heureusement, quand Joanne avait acheté la sacoche à la police pour Towboat US, c'est que là, ça nous a permis d'appeler Towboat. Ils sont venus. C'est que là, ils sont venus avec des cordages pour nous attacher. Puis là, moi, là, mon défaut de bateau, c'est que j'ai bisafran, j'ai pas de quille. C'est la quille, normalement, qui est aussi solide, une quille. Mais moi, elle rentre dans le... Quand tu frappes, elle remonte dans le bateau. C'est qu'elle est remontée depuis là. J'ai 2 safrans à côté dans le fond. Les chafs sont 4 pouces de diamètre. Je me demandais, quand j'ai construit ça, pourquoi ils avaient fait ça si solide que ça. Puis tout le tour des safrans, c'est tout doublé en aluminium épais. C'est fait solide. C'est que là, j'ai dit au gars, la remorque, là, elle ne va pas mettre tes 800 KHP au fond là-dedans. Là. Tu vas m'arracher le safran en arrière. C'est que non, j'ai dit, vas-y doucement. Puis là, il nous disait d'attacher ça après la chain plate. On ne savait même pas c'était quoi une chain plate. Là, on le sait. C'est que là, on a réussi on s'est attaché. Puis là, il a commencé à tirer, puis pouf, la marée continue à monter. S'il était arrivé 15 minutes plus tard, on sortait de nous autres mêmes. Sauf que là, je ne peux plus me fier. Là, mes cartes, oublie ça, je n'ai plus aucune confiance. C'est que là, j'ai dit, où c'est que je vais manquer? Il aurait pu me traîner, mais non, il m'a lâché tout de suite. C'est que là, il a tourné en rond ici, comme ça, il tournait. Là, c'est la nuit, il est fait noir. Là, il me dit, c'est ici. OK, là, on s'en va là. Puis j'ai dit demain matin, comment je vais faire pour sortir de là. Il dit, tu as juste à nous appeler, on va t'indiquer comment. Et moi, le matin, je me lève, puis je vois passer des bateaux, puis j'analyse. C'est pas évident, là. J'analyse comment eux autres, où est-ce qu'ils passent. Sauf des bateaux à moteur qui ont un pied de tirant d'eau, ça passe bien. C'est que là, je regarde les bateaux. Finalement, Joanne, elle a appelé Towboat US, puis il nous a demandé où est-ce qu'on était, puis il nous a indiqué. Il dit, tu gardes 25 pieds à l'extérieur des poteaux. Donc, j'ai gardé 25 pieds de même. Puis j'étais sur la terre sur mon GPS, et là, j'avais 25 pieds, et là, j'ai pogné les bouées pour sortir.
C'est ça mon histoire de... Mais à Jupiter, dans ce coin-là ici, juste ici peut-être. Point échoue entre Fort Pierce et Lake Worth par l'intracostal. Nous, on a eu un petit problème ici. Donc, on descend, il y a un pont ici. Lui, il nous l'ouvre. On descend, on descend, on descend. Quand on arrive là, ici, ce n'est pas le shawling le problème. Là. Tu passes là, ça va bien. Le pont ici, il est amanché comme ça. Il y en a un ouvert puis un fermé. C'est que là, on fait un rond. Il n'y a pas beaucoup d'eau chaque bord. Là, on n'est pas tout seul. Là. Parce qu'ici, là, les bateaux de pêche, ils rentrent puis ils sortent, eux autres. Je ne sais pas combien il y a d'eau. Les cartes ne sont pas indiquées, mais ils se promènent. Là, la journée qu'on est arrivé là, il y a un méga courant. Ça, c'est la dernière fois, parce qu'on l'a toujours fait par la mer. La dernière fois, on a passé par là. Le courant, il pousse. C'est que là, on arrive là, le pont, il y a un ouvert, un fermé, puis le courant, il nous pousse vers le pont. C'est que là, je tourne, je reviens face au courant. Mais là, je ne suis pas tout seul. Là. Il y a des bateaux de pêche, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des bateaux de pêche super hauts, là. Ils attendent. Finalement, on parle avec le gars du pont, puis il nous dit on ne sait pas quand est-ce que ça va ouvrir, on a un problème technique. C'est qu'on s'est ancré, puis on a dit hey, j'ai tourné ici, là, j'ai frappé à bouée rouge, que là, j'ai rien brisé. Là. Mais quand tu te promènes, vous allez voir qu'est-ce qui arrive. Là. Mettons, tu arrives ici, là, le courant, il pousse sa bouée. C'est comme s'il y avait un aimant après la bouée. Là, tu la vois, elle s'en vient. On dirait qu'elle s'en vient sur toi. Tu n'as comme pas le réflexe de te sauver. Ça cogne un petit peu. Mais finalement, on s'est ancré. Puis là, l'éclusier, on lui a dit, mais tu viens pour ouvrir, quand ça sera réparé, ben, appelle-nous un petit peu d'avance. Il n'y a pas de problème. C'est qu'à un moment donné, là, les ponts ouvrent, ils ferment, font des tests, là, ça bouge. Là. C'est que là, il dit, OK, on va ouvrir ça pas long. Fait que nous autres, on se désancre, la gaffe. On aurait dû attendre que les ponts ouvrent. C'est que là, on se désancre, mais là, les ponts, ils ont commencé à ouvrir, mais celui qui était brisé, là, il était super lent. C'est que là, je me battais, il y avait encore plus de courant, je me battais contre le courant, Finalement, là, je n'étais plus capable, ça a passé, j'ai passé de travers. En passant, mon bateau, comme j'ai expliqué, c'est un bisafran. Quand je n'ai pas de vitesse, j'ai de la misère à manœuvrer. Puis mon propulseur d'étrave, ben, il y a une limite. C'est à la grosseur que le bateau a, là. C'est sûr, c'est dans l'eau, c'est tranquille, ça va super bien. Sauf que pour contrôler là-dedans, ce n'était pas nécessairement évident. Fait que j'ai passé de travers en dessous des ponts. Puis là, j'ai passé le premier pont, c'était un 2 ponts, là, comme ça. Le premier était ouvert au complet, ça n'y a pas de problème, j'ai passé. Quand je suis arrivé au deuxième, je me souviens bien, j'ai reculé pour que le mot passe. Quand on était passé, l'éclusier a dit « Good job, capitaine ». Oh, oui, il était stressé, le capitaine, je peux vous dire. On manquait de lâcher le pont. Là. Bon, regardons ensemble les différentes traversées possibles entre les États-Unis et les Bahamas. Avantages et inconvénients. Les départs possibles, Lake Worth, Fort Lauderdale, No Name Harbor, c'est les plus populaires. Les atterrissages, West End, Port Ukiah, Great Harbor Key et, j'ai oublié Bimini. Nassau, il y en a qui se rendent directement là, mais ce n'est pas un classique, mais il y en a qui le font. Ceux qui le font souvent, ils vont direct à Nassau. Mais ça fait une bonne règle. Donc, notre première traversée à Lake Worth, comme j'expliquais tantôt, on est allé à West Palm Lake Worth, on a descendu, rendu à Fort Lauderdale, on a traversé. Quand on est arrivé ici, là, on a pogné le courant, là ça n'allait pas bien. À un moment donné, on n'avançait plus. C'est que là, j'ai tourné droite, comme ça. Puis quand j'ai sorti, j'ai descendu. Je pense que c'est ça la stratégie. Quand vous descendez, là, faites pas face au courant. Un coup, vous l'avez, là, allez-y droite au moins. Puis quand vous serez rendu où vous voudrez, vous descendrez. Parce qu'à un moment donné, tu es à 2 nœuds avec le moteur au fond. Ça n'a plus de bon sens. Idéalement, il serait peut-être préférable de descendre plus au sud pour éviter de se battre contre le courant. Là, j'ai marqué les ports d'entrée possibles. Là. Mais regardez bien, j'ai fait d'autres petites acétates. Là. C'est que là, donc, le départ de Lake Worth est l'un des plus faciles pour sortir pour attendre une fenêtre météo à cause de l'ancrage qu'elle a. Truc, lorsque vous n'êtes pas sur la position de haut fond, il est fortement recommandé de visualiser. Ah ouais, regardez, on le voit là au fond ici. Je parlais de Google Satellite, là. C'est que ça te permet de voir. Les cartes l'indiquent, mais des fois, comme je disais, les cartes dans Ponce de Léon, Inlet, si j'avais regardé ça, je ne serais pas passé là. Il reste qu'ils datent souvent les cartes satellites, là, mais ça aide. Donc, quand vous traversez jusqu'à Bimini, ben, c'est ici Bimini. Vous rentrez ici. En 2013, on a rentré là. Défaut, presque obligé de prendre une marina. Avantage, la plus courte traversée. Fait que quand vous arrivez ici, vous rentrez, il y a plein de marinas. Là.
Vous rentrez dans un poteau de téléphone. Puis là, ici, j'ai un film là, que je ne vous ai pas montré. Ben, je l'ai montré hier un peu. C'est les requins autour de Léane. Quand le soir, les pêcheurs sont arrivés, ils ont commencé à acheter leurs affaires à l'eau. C'était infesté de requins. On s'était baigné toute la journée, nous autres. Ben, toute la journée. On s'est baigné là directement. Puis c'est des bull sharks. Là. Il y en a des nurse sharks, mais il y a beaucoup de bull sharks. Donc, ici, vous êtes obligé à Alice-Town, qui est sur l'île de la province de Bimini, probablement. Donc, vous prenez un quai puis vous allez faire vos douanes. Ici, là, selon Active Captain, ils disent qu'il y a un ancrage là, elle n'est pas là. Nous autres, on n'est jamais allés, mais il y en a qui sont allés, là, ça roule toute la nuit. C'est l'océan qu'il y a là. Là. Tu vois pas, là, mais c'est les États-Unis qui sont au bord. Là. Donc, ils disent que c'est bon pour le jour, peut-être, là, mais c'est tout. C'est le fun à faire. Sinon, ben là, on s'en va vers les Exhumas ici. Puis on va viser Airborne Key, 35 000 ici. Ça se fait assez bien d'une journée. Puis là, on est gardé, même si le vent n'est pas trop favorable, il peut y avoir un peu de vague, là, mais ça peut se faire le vent dans le nez avec un moteur, pas trop fort quand même, un petit peu. Puis c'est parce qu'il y a 10 pieds, 15 pieds d'eau. C'est stressant un peu, là, parce que vous allez voir les récifs. Dans le Yellow Bank, il y a des récifs beaucoup, il y a des taches noires. Ceux qui veulent les contourner, ça se contourne bien. Tu les vois, ça fait que tu fais du slalom à travers pour pas être sûr de ne pas toucher, mais on passe au-dessus, nous autres, on a 3 pieds, là, mais il paraîtrait qu'il y en a qui ont déjà été voir, puis c'est assez creux. Là. Ça semble être sur le bord de l'eau, mais c'est assez creux. Donc, je dis attention aux têtes de corail, puis ceux qui ont 17 pieds, peut-être. Là. Suivez les routes à pointillés. Ouais, quand il y a des routes de pointillés, là, suivez-les. C'est déjà un chemin préétabli sur votre GPS, là, puis suivez ça. Donc, quand vous suivez ça, s'il y avait eu de quoi de spécial, il y a quelqu'un qui aurait mis un tag Active Capitaine, puis marqué « J'ai touché le fond ici ». Et s'il n'y en a pas, c'est parce qu'il n'y a jamais personne qui a touché le fond. Il y a plein de monde qui suit ces pointillés-là. Donc, Airborne, Airborne Key, l'île est une forme de H. Nous autres, on s'est ancrés ici. Puis là, avec notre dinghy, on est allé voir Allen Key. Allen Key, c'est les fameuses iguanes. Donc, au lieu d'aller s'ancrer là, on est allé s'ancrer ici. Puis là, c'est l'avantage d'avoir un dinghy avec un bon moteur. Là. En fait, on était avec des amis pour Water Music, pour ceux qui connaissent. Puis eux, ils étaient tout seuls, un couple. Nous autres, j'avais 2 enfants, Joanne. On a prêté ma fille à eux autres. Ils ont été contents, une fille pour un petit ride. Puis ils sont allés, on est allés toutes les... Parce que je ne déjaugeais pas à 4 avec mon 9.9. Il faut déjauger, parce que si tu ne déjauges pas, là, tu vois le temps long. Souvent, au Bahamas, on fait des bonnes randonnées. Là. Ça se fait, là, mais il faut être patient. Regardez, il y en a un dinghy, là, peut-être. C'est que là, tu t'en vas là, puis c'est les iguanes qui sont là. C'est 2000 entre ça et ça. Ici, en jaune, il y a des récifs. La première langouste, je l'ai pognée là. Et les langoustes, là, ils se tiennent où il y a du courant. C'est qu'ici, il y a du courant là, qui sort vers la mer. S'il n'y a pas de courant, les langoustes, eux autres, un poisson, il va courir après ses proies. La langouste, elle ne court pas, elle court, mais elle ne court pas longtemps. Quand elle vient de partir d'avant, ça part du reculon, cette affaire-là. C'est que dans leur tête, ça doit être déjà conçu, mais ça n'avance pas une langouste, ça recule. Fait qu'assez de pogner de quoi du reculon, c'est que l'idéal, la langouste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste dans son trou, elle attend que ça passe. Un petit truc, je ne sais pas si c'est bon, là. Je n'ai jamais essayé. Vous amenez des boîtes de sardines, vous ouvrez la boîte un petit peu, vous mettez ça en dessous d'un récif. Le lendemain, les langoustes sont là. Ils sentent ça de loin, là. Mais je n'ai pas essayé. La première langouste, c'est là que je l'ai pris. Bon, ouais, mon explication de la photo. Il y en a quelques-uns qui ont vendu le punch un peu. C'est que quand on était aux États-Unis, il y en a un de la gang, on était une dizaine de bateaux qui suivaient, il y en a un de la gang qui dit achetez-vous des mops, les gars, parce qu'avec ça, on peut pogner des langoustes. Il dit tu prends la mop, tu rentres ça dans le trou, tu brasses un peu, tu sors la mop, puis la langouste, si on regarde, là, la langouste, là, il y a plein de piquants ici. Normalement, il y a 2 antennes. Là, dans le combat, on en a perdu une. C'est piquant, cette affaire-là. C'est que ça va pogner dans la mop, puis vous allez être capable de sortir la langouste. Fait que là, je dis, m'essayer ça direct là. C'est que j'ai essayé de rentrer ça dans le trou 1. Ça ne rentre pas, c'est droite, ça, un manche de même. Là. Fait que là, je fouillais dans le trou. Ben, je l'avais vu, il y en avait une là. C'est que j'ai essayé avec ma mop. Oubliez ça. C'est impossible. Puis il y en a un qui m'a marqué, c'est illégal. Là, tu veux briser le coraux avec ça. C'est que finalement, là, une mop de même, c'est pas fait de pogner des langoustes, c'est fait de pogner des poissons. Puis le poisson, il est au bout du manche. Là, Staniel est ici. Il est ici, Pig Beach.
Pig Beach est ici. Donc, au nord, la première année, on n'est pas allé, mais on est allé d'autres fois. Donc, 2 points d'intérêt, numéro 1, numéro 2. Numéro 1, c'est Little Pipe Key, puis ça, c'est Pipe Key. Vous êtes entre les deux, ici. Et ici, là, c'est magnifique, les plages sortent de l'eau. Puis vous pouvez vous ancrer ici. La section qu'il y a là, vous pouvez vous ancrer. Donc, c'est un petit peu au nord de Staniel, c'est peut-être 5000 au nord, même pas. Donc, vous pouvez venir ici. Là, ici, Léane a failli se faire frapper par un yacht de 150 pieds. Je vous explique. Ici, il y a un mooring. Nous autres, on s'est ancré au nord. Là. Ici, peut-être, je ne sais pas. Il y a un mooring qui est là. C'est qu'on rentre. On rentre par là ou par là, je ne me souviens plus. On rentre ici, puis on vient s'ancrer là. Il y a un mooring. Il y a un gars de Nafto, un gars de locateur de Nafto, il arrive. Je sais qu'il était Nafto quand j'ai vu s'ancrer par après. Ben, en fait, c'était pas un... Il s'était s'ancré sur 2 angles. On ne s'ancre plus au Bahamas, on venait parler, on ne s'ancre plus sur 2 angles. Lui, il s'est ancré. Je suis allé le voir, puis il m'a dit qu'il y avait eu déjà un bateau il y a 10-15 ans, il était déjà venu au Bahamas. Puis lui, il s'est pogné après le mooring. Il est venu un gars avec une chaloupe, il a dit non, pogne-toi pas après ça. Moi, je ne me pogne pas après un mooring que je ne connais pas. Là. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le fond, tu ne sais pas le cordage. Non, tu ne pognes pas après ça. C'est que lui, il s'était pogné après ça. C'est que le gars, il dit il s'en vient un bateau. Fait que nous autres, on est là à peu près, là, mettons. Il arrive un bateau de face à nous. C'est un ancien bateau, mais il a 150 pieds de long, mais on ne sait pas qu'il a 150 pieds de long. Il n'est pas large. Il est beau, il est en bois. C'est un musée. C'est un musée flottant. Cette affaire-là, on a regardé sur Kijiji. Pas Kijiji. Wikipédia. Puis ça nous indique en tout cas, ça indique tout ce qu'il y a là-dedans, l'équipage, puis tout. Puis c'est un multimillionnaire que ça, puis il est tout rénové, il est beau, beau, beau. Puis là, il se met sur le mooring, là. Lui, c'est un mooring, moi, je suis en l'ancre. Là, le courant est comme ça. C'est ça. Il est comme ça. Fait que lui, son bateau, il est de même. Moi, je suis ancré là, mettons ici, puis je suis de même. Je suis quand même loin de lui. Mais là, j'ai dit, quand ça va virer, lui, c'est un mooring. Il va virer autour de ça, il va s'en aller là. Puis moi, avec ma longueur de chaîne, il va m'en aller ici, dans ce coin-ci. C'est plus grand qu'on pense, là. Mais là, le soir, Joanne, elle me dit, avant de se coucher, elle dit Wikipédia. J'ai regardé Wikipédia, le bateau qu'il y en avait nous autres, il y a 150 pieds de long. Là, moi, je me mets à calculer. On est à 50 pieds de lui. J'ai tant de longueur de chaîne. Mais qu'on tourne. Un bateau qui tourne autour d'un mooring, il ne tourne pas beaucoup, il n'est pas long. Mais il y a 150 pieds, lui, il faut que tu calcules ça dans ton histoire. C'est qu'on se dit, on est chaud un peu, ça n'aide pas. Bon, ça va être correct. C'est que le matin, là, nos invités sont couchés en arrière. On leur laisse le lit en arrière, on est couchés en avant, moi et Joanne. Puis là, à un moment donné, Joanne arrête. Luc, regarde le bateau. Je regarde au-dessus du hatch, le bateau est au-dessus de nous autres. Parce qu'en arrière, là, il y a des arrières hauts comme ça. Là, c'était tout éclairé. Il faisait clair dans le bateau parce qu'il n'y a pas un membre d'équipage qui surveille ça. Le soir, quand il aurait dû venir nous voir, on dit écoute, là, on a 150 pieds, mais qu'on tourne, t'es mieux de te reculer. Pas en tout. C'est que là, on voit ça en pleine nuit. Là, j'ai dit là, on a un problème. On ne se touche pas. On est proche. On est à 10 pieds, peut-être. 10-15 pieds, Joanne a dit, oui. C'est que là, on dit qu'est-ce qu'on fait? Mon angle doit être en dessous du bateau. Mais là, on sort les spots, on regarde ça, l'encre n'est pas en dessous du bateau. Vous allez voir quand vous ancrez avec du courant, là, comme à Nassau, des fois, tu es ancré, puis ça tire sa chaîne, puis tu regardes à côté de toi, l'encre est à côté de toi. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça. C'est dur à comprendre. Là. Mais là, notre mouillage, là, on suivait, il était à 45 degrés. C'est qu'on le voyait, la chaîne. C'est qu'on a suivi, on a parti le guindeau, on a suivi tout doucement la chaîne. On s'est désancré, puis là, j'avais une trace. Parce qu'ici, là, ça passait serré. J'avais ma trace. Fait qu'en pleine nuit, on a suivi la trace. On a passé à côté du bateau. On a suivi la trace, on est allé s'ancrer plus loin. Ça, comme si on vient à la carte, je ne reviendrai pas, là, mais le numéro 5, on va venir s'ancrer ici. Là, tu n'as plus d'Internet. C'est marqué pas d'Internet. Ça veut dire la météo, là, où est-ce qu'on était avant, où que la petite plage, tout le monde était, là, on pogne Internet. Là, vous regardez votre météo comme il faut, puis vous emmenez ici. Vous dormez là, puis à 4 heures du matin, vous partez à Noirceur. Vous partez de nuit, vous allez arriver l'autre bord à 6 heures l'après-midi, 5 heures. Est-ce qu'il fait l'air plus tard, là, au printemps? Oui, c'est ça. C'est que l'été, même quasiment. C'est que là, vous traversez. Ici, Mangrove Key, là, si vous ne débarquez pas là, on l'a fait 2 fois. Un coup, on s'est ancré ce bord-là, puis l'autre coup, on s'est ancré selon le vent, là, on s'est ancré. Puis là, ben, le 5 est ici. Mangrove est là.
Ça se peut que si vous revenez de Bimini, bien, vous allez sortir d'en bas, là, ici. Ou de Nassau, vous allez arriver ici. Le West End est là. Un coup, nous autres, on a fait ça, on a rentré à Freeport. Bon, on partait pour traverser, mais la météo était tellement mauvaise qu'on a reviré, puis on est rentré ici, puis on a attendu que ça passe. Puis le lendemain, on a retraversé. Puis là, vous pouvez viser West Palm Beach ou monter plus haut. Il y en a qui visent West Palm Beach et Lake Worth. Là. Il y en a Charleston, Sainte-Augustine, Fort Pierce, parce que là, vous êtes dans le Gulf Stream. Si la météo est belle, là, ça monte. Là. Vous avez un courant de 2-3 nœuds dans le cul, plus le vent, puis tout si c'est favorable. Là. Fait que ça va super vite. Mais la plupart du monde y arrive là. Pourquoi? Parce qu'il y a des douanes. Après cette heure-là, si vous décidez de l'acheter, ben, c'est rendu à 20 $. Je n'arrête pas d'ajouter des choses. Le contenu du séminaire, ben, en fait, qu'est-ce que vous allez voir dans la vidéo? Ben, c'est des acétates de PowerPoint. Donc, il y a 358 acétates. Je vous le fais parvenir. La captation vidéo des deux parties, 2 fois 3h30. Ensuite de ça, une captation vidéo de YouTube sur Naviguer en famille aux Bahamas. On a fait ça, on a fait une rencontre un petit peu plus tard, puis voilà environ 2 semaines. Puis on a eu 2 familles avec nous, puis on a préparé des sujets sur comment la façon de naviguer aux Bahamas, les complications, les solutions, etc. Notre journal de bord au complet en 2013-2014, date, distance, mouillage et quai gratuit. Le canevas de notre journal de bord en format Excel, donc vous allez pouvoir concevoir le vôtre. Le type, j'ai aussi fait, là, après le séminaire, j'ai eu beaucoup de questions sur le chat, j'ai réussi à répondre. Donc, c'est un document écrit qui répond à plein de questions qui avaient été écrites. L'adresse de notre blog qui couvre notre premier voyage en 2013-2014 et le lien pour pouvoir télécharger le document de NAVTO. Le document NAVTO, c'est lorsque tu loues un bateau aux Bahamas via NAVTO, il te donne un document pour les endroits à visiter, etc. Donc, c'est excellent pour vous informer.